Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. On est content de te retrouver, de vous retrouver parce que vous êtes nombreux. Puis non seulement vous êtes nombreux, mais vous nous écoutez des quatre coins du monde. On voit des commentaires qui viennent de l'île de la Réunion, qui viennent de France, de Belgique, des États-Unis. Puis Lise et moi, ça nous émerveille à chaque fois de voir ça. C'est vraiment très encourageant. Alors pour ça, merci beaucoup. Un grand merci. Puis on voudrait vous remercier aussi pour les petits commentaires que vous nous laissez. Oui. Là, je peux vous assurer que Lise et moi, on les lit tous, un par un, du premier jusqu'au dernier. Et pour nous, c'est vraiment un grand encouragement, un grand soutien. Et ça nous aide à nous améliorer aussi vos commentaires. Alors, merci. Oui, puis merci de votre fidélité, parce que si vous n'étiez pas là, ben... Nous non plus. Oui, le message lumière serait inutile. Alors, merci d'être là. Ceci étant dit, ça tombe bien parce que c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. On pourrait dire que l'Action de grâce, c'est juste lundi, puis on est dimanche. Mais nous, on préfère dire c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Hein? On se prend 3 jours pour remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Il me semble 3 jours dans l'année, c'est pas beaucoup, alors... c'est vrai que c'est pas beaucoup. Profitons-en. Souvent, on a perdu aussi le sens de c'est quoi l'Action de grâce. Pour plusieurs, c'est un congé. C'est tant mieux, on a une journée de plus sans travail. Mais l'Action de grâce, c'est vraiment important. Moi, je viens d'une famille de cultivateurs où l'Action de grâce, c'était vraiment une fête religieuse soulignée pour dire merci pour toutes les moissons, tout ce que le Seigneur a donné pour les récoltes. Puis il a donné son soleil, son vent, sa pluie, pour tout ce que le Seigneur a donné. Puis moi, ce que je trouvais beau, c'est que peu importe si c'était une année qui avait été fructueuse ou pas, c'était toujours la fête à l'Action de grâce, c'était pour remercier Dieu. C'est une façon de mettre Dieu au centre de toute notre vie. On pourrait dire, les cultivateurs, tout ça, même, on se fait un jardin, on se fait nos petites plates-bandes. On travaille, c'est normal qu'on ait des résultats. Mais ça nous décolle de ça, de nous centrer sur soi. C'est oui, on a travaillé pour avoir les récoltes qu'on a. Mais on les a parce que le Seigneur nous a donné tout. Le soleil, la pluie, il nous a tout donné. Et l'Action de grâce, pour moi, c'est toujours resté quelque chose d'important. Ça nous ramène au fait qu'on est dépendant de Dieu et on le remercie pour tout ce qu'il nous donne. Oui. Puis c'est beau parce que toute la nature qui nous entoure, non seulement la création en tant que telle, c'est un cadeau phénoménal, mais c'est un cadeau qui est renouvelé à chaque jour. Oui. Hein, les arbres, ça continue à pousser, les fruits, les légumes, ça pousse continuellement. On peut manger à l'année. C'est un cadeau qui est constamment renouvelé. Les lacs, les océans, le vent. Alors, c'est vraiment un cadeau pour lequel on peut s'émerveiller constamment, puis remercier Dieu. Puis penser aussi que c'est un cadeau qui nous est donné à chaque jour. Oui, puis qui est renouvelé tous les jours. Et qui nous en parle, la création? C'est un sujet tellement important que même le pape François avait pensé écrire une encyclique sur l'écologie qui s'appelle Laudato Si, qui signifie « Loué sois-tu ». Puis mon Dieu, c'est vrai, juste le terme « loué sois-tu ». Quand on regarde la nature, quand on va marcher, quand on voit les arbres, quand on voit les rivières, quand on voit le soleil se lever tous les jours, pourquoi ne pas dire « Loué sois-tu, Seigneur ». Ça nous fait penser aussi à Saint François, qui était un amoureux de la nature. L'Action de grâce, pour nous autres, en premier lieu, c'est dire merci. Un gros merci au Seigneur qui nous a tout donné. Puis en deuxième lieu, c'est de dire, merci mon Dieu, mais moi aussi, je dois faire ma part pour préserver cette belle nature-là. Comment c'est important de se questionner sur comment moi j'apprends soin de la nature. Oui, puis prendre soin de la nature, c'est comme quand on reçoit un cadeau. Quand on prend soin du cadeau, c'est une façon à dire à la personne qui nous l'a donné qu'on l'aime. Hein? Si on prend l'exemple, par exemple, d'un enfant nous, on est des grands-parents, et souvent, nos petits-enfants, ils nous font des dessins. Puis ils nous arrivent avec leurs petits dessins, là, puis c'est colorié, puis là, les couleurs dépassent des lignes de partout, puis c'est beau. C'est beau parce que c'est leur cœur d'enfant, puis c'est plein de couleurs, parce qu'ils ont le cœur plein de joie et de couleurs, puis ils sont fiers de nous le donner. Puis nous, ça nous fait tellement plaisir de le recevoir qu'on va le coller sur le frigo pour que tout le monde le voit. Puis c'est parce qu'aussi, on l'aime. On aime notre petit-fils ou notre petite-fille. Alors, c'est une façon aussi de les aimer, de prendre soin du cadeau
qu'on reçoit. Puis c'est la même chose pour Dieu et la nature. Quand on prend soin de la nature, c'est une façon à Dieu de dire qu'on l'aime aussi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Parce que dans le fond, si on regarde des grands courants, là, comment protéger notre planète et tout ça, on peut dire, ben, c'est un peu loin de nous autres. Hein, les grosses, on va penser aux grosses compagnies, on va penser à tout ce qui est à l'extérieur de nous. Mais les petits gestes que nous, on peut poser, là, faut se questionner, c'est est-ce que je le fais? Ouais. Est-ce que je poursuis de la mode, j'achète beaucoup de vêtements, puis c'est pas grave, je vais les redonner après, il y aura une deuxième vie. On sait que cette deuxième vie-là, souvent, sera au dépotoir. Alors, est-ce que je peux acheter quelque chose de meilleure qualité, le garder plus longtemps? Probablement. Oui, puis il y a plein de petits gestes qu'on peut poser. Puis penser aussi à louer le Seigneur pour sa belle création. Tu sais, on pense à l'eau. Comment on en gaspille de l'eau ici au Québec parce qu'on en a en abondance? Mm-hmm. Ben, si on fait cette prise de conscience-là, ben, on agit en conséquence. Si on pense à tout ce qu'on peut jeter facilement, ah, ça, j'ai pas besoin. Ah, ça, c'est brisé. Est-ce que ça peut se réparer? Comment cette nature-là, on a du pouvoir dessus. C'est pas vrai qu'on est impuissant face à tout ce qui se passe dans le monde. Puis de le faire par amour pour toi, Jésus. Je le fais parce que c'est ta planète, c'est ce que tu m'as laissé en héritage. Alors j'en prends soin, puis je te remercie, Seigneur. C'est d'une simplicité, mais en même temps, tellement plus facile à faire quand on sait qu'on le fait par amour pour toi, Jésus. Alors, rendons grâce au Seigneur. En tout cas, oui. On en profite en fin de semaine pour rendre grâce au Seigneur, en particulier parce que c'est l'action de grâce, mais qu'on puisse le faire à l'année. Qu'on puisse dire à chaque jour, quand on voit le soleil se lever, ou qu'on voit la nature autour de nous, puis qu'on apprécie, dire « Loué sois-tu, Seigneur, pour ta création ». Et sur ce, au revoir. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Bye. Jésus.